Souvenir d'une rencontre. Il y a des rencontres qui marquent une vie à jamais. Alors que je n'étais qu'une enfant, traversant une période douloureuse, une personne m'a tendu la main. Un geste simple, mais profondément humain, qui m'a apporté un réconfort inestimable. Les années ont passé et nos chemins se sont perdus, mais jamais je n'ai oublié cette âme généreuse. Aujourd'hui, avec le cœur rempli de gratitude, je souhaite partager cette histoire dans l'espoir que ces mots puissent un jour lui parvenir et lui dire merci. Je m'appelle Maria. Mon enfance a basculé le jour où mon père est parti pour toujours. J'avais 10 ans. Ce vide qu'il a laissé derrière lui, c'est ma mère qui a tenté de le combler, seule, avec moi et mes 2 petits frères à sa charge. Elle n'avait pas de famille à elle, mais elle restait une tante du côté de mon père, qui vivait non loin de chez nous. Bien qu'elle n'ait pas grand-chose, cette femme au cœur immense ne supportait pas de nous voir dans le besoin, et elle nous aidait comme elle le pouvait. Ma mère, elle, faisait preuve d'un courage inouï. Elle enchaînait les petits boulots, souvent précaires, parfois humiliants, toujours pénibles, mais elle tenait bon pour nous. Mais à mes 12 ans, les choses ont empiré. Ma mère est tombée malade. Souvent, de violentes douleurs au ventre la clouaient au lit, l'empêchaient de travailler. Et comme elle n'avait pas de mutuelle, aller chez le médecin ou passer des examens restait un luxe hors de portée. Je me souviens de ces moments où elle se tordait de douleur, essayant de ne pas crier pour ne pas nous effrayer. Mais un jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée gémissante sur le canapé, mes 2 petits frères assis silencieusement à côté d'elle, les yeux remplis d'inquiétude. Elle m'a regardé, le visage pâle, et d'une voix faible, elle m'a demandé d'aller chez notre tante pour lui emprunter un peu d'argent, assez, au moins, pour quelques médicaments contre la douleur. Je me suis alors précipitée chez ma tante. En larmes, je lui ai expliqué ce qui se passait. Elle m'a tendu un billet de 20 € en me regardant droit dans les yeux. Puis, elle m'a demandé: « Maria, tu n'es qu'une petite fille. Tu sauras aller acheter des médicaments pour ta maman ?» J'ai pris une grande inspiration, essuyé mes larmes, et je lui ai répondu, la voix tremblante mais résolue: « Oui, je saurai me débrouiller. » Je me suis précipitée vers la pharmacie la plus proche, le cœur battant, les mains moites autour du billet que ma tante m'avait confié. J'étais encore une enfant, mais à cet instant, je me sentais investie d'une mission bien plus grande que moi. Une fois à l'intérieur, je me suis dirigée instinctivement vers les rayons familiers. Je reconnaissais les boîtes d'antidouleurs que ma mère gardait dans la maison, celles qu'elle prenait quand elle le pouvait, quand il en restait. J'en ai saisi 2 boîtes, comme elle le faisait parfois. Puis, je suis allée vers les médicaments pour les maux de ventre, en scrutant les emballages, priant intérieurement pour choisir les bons. Quand je me suis mise dans la file d'attente, un doute m'a traversée. J'ai baissé les yeux sur les boîtes dans mes mains, puis sur le billet froissé que je tenais fermement. J'ai essayé de faire les comptes dans ma tête, en reconstituant les prix vus ici et là, mais plus je comptais, plus mon cœur se serrait. Il me manquait de l'argent. L'angoisse montait, et sans m'en rendre compte, j'ai murmuré à voix haute, presque pour moi-même, mais assez fort pour que quelqu'un entende: « Je pense que je n'ai pas assez. Que devrais-je faire ?» Une voix grave et douce a alors brisé le silence de la pharmacie. Elle venait de derrière moi, calme, presque inquiète. « Excuse-moi, c'est pour ta maman que tu achètes ces médicaments ?» Je me suis retournée, un peu surprise, les yeux écarquillés. C'était un jeune homme, bien habillé, mais simple, avec un regard sincère. Je n'ai pas su répondre tout de suite. Ma gorge était nouée, mais j'ai hoché la tête. « Oui, elle est malade. Elle a très mal au ventre, et je dois lui ramener ses médicaments. » Il m'a observé un instant, puis il a souri, doucement, puis a dit simplement: « Garde tout ce que tu as pris, je vais t'aider. » Il s'est juste tourné vers la caissière, au moment où c'était mon tour, et il a dit calmement: « Je vais payer pour elle. » Je suis restée figée, silencieuse. Jamais personne n'avait eu un tel geste envers moi. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. J'ai baissé les yeux et murmuré d'une voix à peine audible: « Merci !» Un vrai merci, un merci venu du fond du cœur, même si les mots étaient petits. Une fois dehors, alors que je pensais qu'il était déjà parti, il m'a rattrapé sur le trottoir. « Attends !» m'a-t-il lancé, un peu essoufflé. Il m'a souri et il m'a demandé doucement mon nom, puis il m'a dit s'appeler Alban.
Je l'ai remercié une seconde fois, les yeux un peu embués. Il a hésité un instant, puis il m'a dit « Tu sais, ce n'est pas la première fois que je te vois. Je t'ai déjà aperçu plusieurs fois, aller à la supérette toute seule. » Puis, avec une gentillesse simple et sincère, il a ajouté « J'habite pas loin d'ici. Si tu me vois, n'oublie pas de me saluer la prochaine fois. » Sur le chemin de retour, je me suis arrêtée chez ma tante pour lui rendre les 20 €. Je lui ai expliqué qu'un jeune homme, un inconnu, avait tout payé pour moi à la pharmacie. Elle m'a regardé un instant, puis, sans hésiter, elle a repoussé ma main. « Garde-les, Maria. Je sais que vous en avez besoin. » Son regard disait tout. Elle comprenait, sans qu'on ait besoin de longs discours. Depuis que ma mère était tombée malade, la vie à la maison avait changé. C'était moi, du haut de mes 12 ans, qui devais prendre soin de la maison et de mes 2 petits frères. Une responsabilité immense pour une enfant. Mais je ne m'étais jamais posé de questions. C'était comme ça. Heureusement, maman m'avait appris à cuisiner des plats simples. Je me débrouillais avec ce qu'on avait. J'allais faire les courses toute seule, comme je le faisais déjà parfois quand elle travaillait. Rien de nouveau, sauf que maintenant, tout reposait sur moi. Pour l'école, c'était ma tante qui déposait et ramenait mes frères. Sans elle, je ne sais pas comment on aurait fait. Aujourd'hui encore, avec le recul, je lui suis infiniment reconnaissante. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle nous a donné ce qu'elle pouvait, son temps, sa présence et une main tendue quand tout semblait trop lourd. Depuis cette rencontre inattendue avec Alban, quelque chose avait changé en moi. Chaque fois que j'allais à la supérette, je ne pouvais m'empêcher de jeter un regard autour de moi. Peut-être par espoir, peut-être par curiosité, je ne sais pas. Mais je scrutais les visages, les passants, espérant le revoir. Lui, ce jeune homme au regard bienveillant, qui le temps d'un instant avait allégé le poids que je portais sur mes épaules d'enfant. Mais les jours ont passé, rien, pas une trace de lui. Je me suis dit qu'il était peut-être de passage, ou qu'il m'avait déjà oublié. Alors j'ai rangé ce souvenir dans un coin de mon cœur, comme un trésor discret. Ce n'est que 2 semaines plus tard, à l'approche des grandes vacances, que le destin a choisi de le faire réapparaître. Je revenais des courses, les bras chargés de sacs un peu trop lourds pour moi. La chaleur d'été commençait à s'installer, et le trottoir brillait sous le soleil. J'étais concentrée sur mes pas, quand une voix m'a interpellée doucement. « Hé, Maria !» Je me suis arrêtée, surprise. C'était lui, Alban. Il souriait, exactement comme la dernière fois, avec une simplicité sincère qui rassure. Mon cœur a fait un petit bond, et pendant une seconde, c'était comme si le temps s'était arrêté. Alban s'est approché. Sans même que je le demande, il a saisi l'un de mes sacs pour m'aider à le porter. Un geste simple, mais qui m'a touchée. Nous avons marché côte à côte, et très vite, il a commencé à me parler. Il voulait en savoir un peu plus sur moi. « Tu as quel âge, Maria ?»« J'ai 12 ans, lui ai-je répondu. Il s'est arrêté une demi-seconde, un peu surpris. « Tu n'as vraiment que 12 ans ? J'aurais juré que tu en avais au moins 15. Tu es plutôt grande pour ton âge. » J'ai souri timidement, avant de lui répondre. C'est parce que je tiens de mon père. Il était très grand lui aussi. Mais non, j'ai vraiment 12 ans. Il a eu un petit rire gêné. « Si on ne te connaissait pas, on pourrait facilement croire que tu as 15 ou 16 ans. Je m'excuse, je me suis trompée. » Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la première fois qu'on me croit plus âgée que je ne le suis. Pendant tout le chemin, Alban a continué à parler, me racontant un peu sa vie, ses anecdotes légères, des souvenirs. Il avait ce ton calme, un peu protecteur qui me mettait en confiance. Puis, presque comme une pensée, dite à voix haute, il a glissé. « Tu sais, Maria, si tu avais eu 15 ou 16 ans, je t'aurais sûrement demandé de sortir avec moi. » J'ai tourné la tête vers lui, un peu surprise. Je ne savais pas trop quoi penser. Alors, spontanément, je lui ai demandé. « Tu as quel âge, toi ?»« Je viens d'avoir 20 ans. » m'a-t-il répondu avec un sourire. Nous étions presque arrivés chez moi. Il s'est arrêté devant le portail, et avant de repartir, il m'a regardé et m'a dit avec sérieux. « Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à venir me trouver. Je suis souvent au petit stand près de la supérette, celui de ma belle-sœur. J'y vais parfois pour lui donner un coup de main. » Il m'a rendu mon sac, m'a souhaité bon courage et s'en est allé. Je l'ai regardé s'éloigner, le cœur un peu bousculé. Depuis ce jour, Alban est devenu une présence régulière dans ma vie, comme un ange discret, toujours là
quand on avait besoin de lui. Je le croisais souvent, parfois devant le stand de sa belle-sœur, parfois dans la rue, et à chaque fois, il avait un petit geste pour moi et pour ma famille. Il me donnait des fruits ou m'achetait une boisson fraîche. Parfois, il proposait même de venir nous chercher, mes frères et moi, à la sortie de l'école pour nous ramener à la maison. Et les jours les plus difficiles, quand le frigo était vide, quand je n'osais même plus l'ouvrir, il m'emmenait faire des courses, et c'est lui qui payait tout, sans attendre un merci, sans rien demander en retour. Mais il y a un jour en particulier que je n'oublierai jamais, celui où il m'a offert une paire de chaussures neuves. Les miennes étaient trouées depuis si longtemps que je ne m'en rendais presque plus compte. Je les portais tous les jours, par habitude, par nécessité. Mais Alban, lui, avait remarqué. Il avait vu, sans que j'aie besoin de le dire. Quand il m'a tendu la boîte, avec les chaussures, je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'étais bouleversée. Je me suis effondrée devant lui, incapable de trouver les mots justes. Je le regardais, les yeux pleins de larmes, et je lui ai dit « Un jour, je te rendrai tout ça, toute ta bonté, je te le promets. » Il a souri doucement, puis a répondu un brin taquin. « Si tu tiens vraiment à me rembourser, alors promets-moi juste que quand tu seras grande, si je ne suis toujours pas avec quelqu'un, tu seras ma petite amie. » J'ai ri à travers mes larmes, un peu gênée, et je lui ai dit « Alban, d'ici là, tu auras sûrement déjà une copine, ou même tu seras marié. » Il a ri, lui aussi, puis il a secoué la tête. « Je plaisante, Maria. Tu sais bien, pour moi, tu es comme une petite sœur forte et courageuse. » Et il l'a prouvé, jour après jour. Pendant toute une année, Alban n'a jamais cessé de nous aider. Grâce à lui, on n'a jamais eu à dormir le ventre vide. Même quand ma mère a fini par guérir et a pu reprendre le travail, il est resté là, présent, attentif. Dès qu'un problème se présentait, il répondait toujours à l'appel, sans bruit, sans fierté, juste avec le cœur. Lorsque j'ai eu 14 ans, mes cousines m'ont proposé de les accompagner à une fête organisée en ville. C'était l'événement de l'été, celui que tout le monde attendait. Mais moi, je n'étais pas vraiment enthousiaste à l'idée d'y aller. Je savais que les autres filles seraient bien habillées, maquillées, riantes, et moi, avec mes vêtements usés, mes chaussures fatiguées, j'avais peur d'être la risée, d'avoir honte, tout simplement. Je croisais souvent Alban à cette période. Il me demandait à chaque fois si j'irais à la fête. Il insistait, avec ce ton bienveillant qu'il avait toujours. « Tu devrais y aller, Maria. T'amuser un peu, voir d'autres jeunes de ton âge. Ça te ferait du bien. » Je lui répondais vaguement que j'y réfléchirais. Mais au fond de moi, je savais que je n'irais pas. Je n'avais rien de joli à me mettre, rien qui me permette de me sentir à ma place dans cette foule colorée. Puis, la veille de la fête, il est venu frapper à notre porte. Il tenait un sac entre ses mains. « C'est pour toi, » m'a-t-il dit simplement, en me tendant le paquet. À l'intérieur, il y avait une magnifique robe fleurie, légère, colorée, douce au toucher. Je n'en avais jamais vu une aussi belle, encore moins portée. J'ai voulu refuser, par fierté, par gêne, mais mes mots se sont étouffés face à la beauté de ce cadeau. J'ai fini par accepter, le cœur un peu serré, mais rempli d'une gratitude immense. Le lendemain, vêtue de cette robe, je suis partie avec mes cousines à la fête. Pour une fois, je me sentais jolie, différente, comme si, pour quelques heures, j'étais une fille comme les autres. Les rues étaient animées, les musiciens jouaient, les stands brillaient sous les lumières suspendues. Et puis, au détour d'une ruelle, je l'ai vu, Alban. Il ne m'avait pas remarqué, mais moi, je l'avais bien vu. Il était avec un ami, et chacun d'eux était accompagné d'une fille. Celle qui marchait près d'Alban riait avec lui. Leurs gestes étaient tendres, complices. Il avait ce regard qu'on réserve à quelqu'un qu'on aime. Et d'un coup, j'ai compris. C'était sans doute sa petite amie. Je les ai suivis de regard, jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la foule. Je ne comprenais pas ce que je ressentais à ce moment-là. Un nœud dans la poitrine, une tristesse que je n'arrivais pas à nommer. Était-ce de la jalousie, de la déception? Étais-je en train de tomber amoureuse d'Alban, sans même m'en rendre compte? Non, me suis-je dit. Ce n'est pas possible. Il ne me voit que comme une petite sœur. Il me l'a dit lui-même. Et moi, je l'ai toujours considéré comme un grand frère. Il a été là, pour moi, quand j'en avais besoin.
Ce n'est pas de l'amour, ça ne peut pas l'être. Mais alors, pourquoi avais-je autant de mal à détourner les yeux de lui? Depuis cette fête, le silence avait pris la place d'Alban. 3 semaines s'étaient écoulées sans que je ne le voie. Il n'était plus au stand de sa belle-sœur, plus dans les rues, plus nulle part. Je n'osais pas poser des questions, comme si je redoutais la réponse. Une part de moi espérait qu'il réapparaisse, un sac de fruits à la main, un sourire au coin des lèvres, mais les jours passaient, et rien. Puis, un soir, contre toute attente, il frappa à notre porte. Il voulait me parler, seul à seul. Nous nous sommes éloignés, un peu à l'écart. Son regard était grave, sa voix chargée d'une tristesse qu'il tentait de masquer. Maria, à partir de maintenant, je ne pourrai plus venir te voir, ni vous aider comme avant. Mon cœur se serra. Je l'ai regardé, les yeux pleins d'interrogation. Mais pourquoi? ai-je demandé, d'une voix à peine audible. Il a hésité un instant, puis baissé les yeux. Je suis avec quelqu'un maintenant, une fille. Elle est encore étudiante, et mon père veut que je l'accompagne à l'étranger pour poursuivre nos études ensemble. Alors bientôt, je vais partir. Et puis, maintenant que je suis avec elle, je ne veux pas qu'elle se méprenne sur notre relation si je continue à venir te voir. Je retenais mes larmes. Une boule s'était formée dans ma gorge. Alban reprit avec douceur. Maria, si jamais tu ne me vois plus, ne m'en veux pas. Je suis heureux de t'avoir connue. Tu étais si jeune, si courageuse, et malgré la misère, tu gardais la tête haute. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai voulu aider, parce que tu en valais la peine. Tu es une fille merveilleuse, et aujourd'hui, tu as grandi. Bientôt, tu rencontreras quelqu'un, tu vivras ta propre vie. Je ne me fais plus de soucis pour toi. Je sais que tu t'en sortiras, que tu seras heureuse. C'est tout ce que je voulais te dire. Je ne veux pas que tu croies que je t'ai oublié, ou que je ne voulais plus t'aider. Je me suis mordu les lèvres, les yeux embués, puis, la voix tremblante, j'ai murmuré. Alban, je comprends. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour nous. Je ne t'oublierai jamais. Rares sont les personnes comme toi. Je me souviendrai de toi comme d'un sauveur, et j'espère de tout cœur que tu trouveras le bonheur. Il m'a souri doucement, et il est parti. Je ne l'ai plus revu. Les semaines ont passé, puis les mois, et malgré le temps, son absence me pesait. Il me manquait. Chaque coin de rue me rappelait sa présence. Chaque passage devant le stand de sa belle-sœur me ramenait à lui. J'espérais toujours, secrètement, le revoir apparaître. Un soir, alors que j'aidais ma mère à ranger la vaisselle, elle me dit doucement. Maria, ça fait longtemps qu'Alban n'est plus passé. Tu sais, ces petites attentions me manquent. C'était un garçon si généreux. Je me suis arrêtée un instant, puis j'ai répondu d'un ton neutre. Maman, Alban ne reviendra plus. Il a une petite amie maintenant, et il va partir à l'étranger avec elle. Ma mère me regarda longuement, puis, après un silence, elle me dit. Tu sais, je ne te l'ai jamais dit, mais je suis persuadée qu'Alban t'aimait. Pour qu'un jeune homme fasse tout ce qu'il a fait pour nous, ce n'était pas anodin. Il t'aimait, j'en suis certaine. Mais tu étais trop jeune quand il t'a rencontré. Il savait que ce n'était pas possible. Alors il a tourné la page, peut-être à contre-cœur. J'ai baissé les yeux. Une part de moi voulait croire ces mots, mais une autre refusait de s'y accrocher. Non, maman, je pense qu'il me voyait comme une petite sœur, et peut-être que nous n'étions tout simplement pas faits pour être ensemble, pas dans cette vie-là. Et pourtant, malgré mes mots, une douleur sourde restait là, nichée au cœur de ma poitrine, celle d'un au revoir sans retour. Les années avaient passé sans que je n'aie la moindre nouvelle d'Alban. Puis, à mes 18 ans, une lettre arriva, venue de l'étranger. L'enveloppe ne portait aucun nom familier. Je ne connaissais personne vivant hors du pays. Intriguée, je l'ouvris, et dès les premiers mots, je compris. C'était Alban. La lettre disait. Cela fait 4 ans, et pourtant, je n'ai jamais oublié la petite fille de 12 ans que j'ai rencontrée à la pharmacie.
Maria, depuis que je suis partie, je n'ai pas cessé de penser à toi. Pour être honnête, si j'ai choisi de partir avec ma copine, c'est parce que tu étais encore trop jeune. Il m'était impossible de te voir comme une petite amie alors que tu n'étais qu'une enfant. J'ai préféré m'effacer, même si cela était difficile pour moi. Je t'ai souvent vu comme quelqu'un d'exceptionnel. Et oui, la vérité, c'est que la première fois que je t'ai rencontré, je suis tombé fou amoureux de toi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais 20 ans, et toi 12. Peut-être étais-tu une âme sœur de notre vie. Quoi qu'il en soit, je ne regrette rien de ces 2 années passées près de toi. Je t'imagine aujourd'hui, devenue une belle jeune fille. Des amis m'ont dit que tu étais magnifique, comme je l'avais toujours deviné. J'espère que tu ne jugeras pas mal mes paroles. Ce sont simplement des vérités que je gardais en moi depuis trop longtemps. Si je t'écris aujourd'hui, c'est pour t'annoncer que je me suis mariée. Je vis paisiblement avec ma femme. J'espère du fond du cœur que toi aussi, tu trouveras quelqu'un qui t'aimera comme tu le mérites. En refermant sa lettre, mes mains tremblaient légèrement. J'ai versé quelques larmes, silencieusement. Pas de tristesse, pas de colère, juste une douce mélancolie. Le temps a continué son cours. Après le lycée, j'ai quitté ma ville natale pour poursuivre mes études ailleurs. Et puis, un jour, j'ai entendu dire qu'Alban et sa femme étaient revenus au pays. À chaque retour chez ma mère, lorsque je me promenais dans la ville, je jetais quelques regards furtifs, espérant sans vraiment y croire, l'apercevoir. Mais il n'était jamais là. Le passé restait là, dans les souvenirs, dans une lettre conservée précieusement, dans ce vide tranquille, laissé par un amour silencieux et inavoué. Aujourd'hui encore, après tant d'années, je me souviens de toi, Alban, de tout ce que tu as fait pour moi, sans rien attendre en retour. Tu es apparu dans ma vie, à une époque où tout semblait sombre, et tu as tendu la main à une enfant perdue dans la misère. Tu as été bien plus qu'un simple soutien. Tu as été un phare, un sauveur, une lumière discrète, mais puissante dans mes ténèbres. Depuis toi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi désintéressé, aussi vrai. Ta bonté reste gravée dans ma mémoire, comme un trésor que le temps ne peut effacer. J'aurais tant aimé pouvoir te remercier comme il se doit, à la hauteur de ce que tu m'as offert. C'est pour cela que j'ai décidé de raconter notre histoire. Peut-être qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, elle te parviendra. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Toi, tu dois en avoir 38. Ma vie a suivi son cours. J'ai un compagnon à mes côtés, et pourtant, tu occupes une place particulière en moi, un espace que rien, ni personne, ne pourra jamais remplacer. Ce n'est pas un amour inachevé, ni un regret. C'est quelque chose de plus grand, de plus pur, une gratitude éternelle, mêlée à une tendresse silencieuse. Si les âmes ont une mémoire, alors, dans une autre vie, je souhaite de tout cœur te retrouver. Et qui sait, peut-être que cette fois-là, les âges, les circonstances et les silences ne seront plus des barrières. Tu resteras à jamais une partie de mon histoire, Alban. Et la morale que je retiens de tout cela, c'est qu'un seul geste de bonté, un seul cœur sincère peut transformer une vie entière. Merci, Alban.